Où va l'argent? Commençons par l'argent bien dépensé. Ok, passons maintenant à l'argent mal dépensé. Eh bien, premièrement, la redondance administrative. Vous savez qu'en France, il y a 2 fois plus de ministres qu'aux États-Unis. Donc au prorata, ça fait 10 fois plus. Donc soit la France, ça tourne 10 fois mieux, soit nos politiques sont 10 fois plus des quiches. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'en ce moment, ça sent pas le lardon? J'ai l'impression. Déjà, moi, j'enlève le Premier ministre. À quoi ça sert? Il est juste là pour répéter ce que l'autre truffe lui dit. Et puis alors le cornu, alors là mon pote, l'autre c'est un perroquet croisé teckel. Hein. Et il répète tout ce que tu dis en remuant la queue. Ou les sourcils, je sais plus, l'un des deux. Après, il y a Anne Le Hénanf. Vous voyez qui c'est? Non? C'est normal. Alors, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique, numérique, chargée de l'intelligence artificielle, des écrans tactiles, des cartouches d'encre et des Kinder Bueno. Bon. Ouais. Alors... Je suis sûr que vous savez pas à quel moment j'ai commencé à dire des conneries. D'où? Non, c'était à partir de ministre délégué. Ouais. De toute façon, c'était couru d'avance. Hein. Anne Le Hénanf, en verlan, ça fait Anne Le Flan. Donc, c'est la version féminine de François Hollande, Anne Le Flan. Elle est responsable de l'IA. Avant, elle était directrice chez Sopiquet. Poisson chat GPT, l'autre. Et maintenant, elle gère l'IA. Alors, tremble, Elon Musk, tremble. Il y a le flanc qui arrive, là. Ils sont en train de le démouler, tu sais pas ce qui va te tomber dessus, mon ami. Tu vas voir. Tremble. Il y a qui? Il y a Laurent Panifou. C'est un ministre ou c'est un sandwich? Je sais même plus. Bonjour, je vais vous prendre un panifou, s'il vous plaît. Je vous le réchauffe? Oh non, non, c'est pour mon chien, je mange pas cette merde, moi. Alors lui, il est ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. 10 000 balles par mois pour gérer un groupe WhatsApp. Là. Coucou les kikous. Ça vous dit, on fait une loi pour réduire les privilèges des parlementaires? Ils ont quitté le groupe. Oh merde, non, c'est une blague les gars. C'est une blague, on se retrouve à la buvette. Ouais, je dis ça parce que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait une buvette à l'Assemblée nationale. Buvette d'alcool. Ouais, et alors apparemment le mec qui bosse à la buvette, c'est pas un emploi fictif, hein. C'est lui qui bosse le plus de l'Assemblée nationale. T'as vu? Ça me fait tellement mal au cœur que emploi fictif, je suis pas réussi à le dire. J'ai dit emploi fictif, tu vois. Ça n'a aucun sens, emploi fictif, tu vois. Dans le privé, il n'y a pas d'emploi fictif. Hein. S'il n'y a pas d'emploi, tu vas au Pôle emploi. Hein. Donc, et tu arrives au Pôle emploi et tu dis, vous êtes quoi? Je me suis fait virer pour emploi fictif. Ah bossez chez nous, vous avez toutes les compétences pour... Tu regardes l'Assemblée nationale, tu les vois en train de gueuler, tu as l'impression qu'ils sont bourrés. Ils sont bourrés. Il y en a, ils votent des lois sous 3 grammes. Alors moi, j'ai dit oui. Pour la pénibilité, ouais, c'est pour ça qu'ils finissent à minuit aussi. Toi, tu crois, ils bossent. La pénibilité du travail. Non, c'était pour la peine de mort. Ah bon? Ouais, il y aura moins de monde. Et ça passe en note de frais, hein. L'alcool, hein. Donc ça se trouve, la dette, c'est pas Macron, c'est Jean Lassalle, peut-être. Hein. La redondance administrative, c'est à tous les niveaux. Hein. Tu vois, tu vas chez Leclerc, il y a 800 clients, il y a 2 caisses ouvertes. Tu vas à la mairie, il y a 2 clients et des guichets à perte de vue. Et ça va moins vite qu'au Leclerc. T'as vu, quand tu mets un pied dans la mairie, ça part en slow motion. Avez-vous votre pièce d'identité? Ah, c'est la pause, je reviens. Et tata, tonton, la prochaine fois, vous penserez à moi, hein?
Et d'ailleurs, quand vous êtes à la mairie, vous attendez votre tour, vous jouez à ce jeu. Vous regardez un mec qui bosse et un mec qui est en pause, et vous jouez au jeu des 7 différences. Tu vas voir comment c'est galère. Là, on doit changer le passeport des filles, là. On va les recevoir, elles auront déjà changé de sexe. Là, cette semaine, mon coiffeur, il me dit, putain, je reviens de la mairie, putain, j'ai pété un câble. Je lui dis, ouais, mais te venge pas sur moi, là parce que c'était une mairie de droite, non? Tu m'as foiré tout le côté, là. Oh. Et il me dit, j'ai reçu un message comme quoi mon passeport est arrivé, et moi, je passais devant. Donc, je vais à la mairie direct, je demande au gars, il fouille dans le bac des passeports, il dit, ouais, c'est bon, il est là. Vous pouvez prendre rendez-vous pour venir le chercher. Hein? Il dit, ben, je prends rendez-vous pour maintenant. Non. Je lui dis, mais comment t'as fait pour ne pas le monter en l'air? Même si c'est pas sa faute, c'est les directives, mais comment t'as... En plus, il avait sa tondeuse. Moi, je lui dégrade la face, je te le dis direct. Tu sais que ma femme, elle m'interdit d'aller à la mairie maintenant? Elle me dit, non, tu vas pas à la mairie, sinon c'est mairie, garde à vue, direct. Donc non. Là, j'ai un pote qui vient de divorcer. L'avocate, elle lui dit, dans 6 mois, faites une demande d'acte de naissance à la mairie pour vérifier qu'ils ont bien enregistré le divorce. Parce que... Non, vous avez pas compris, j'ai pas compris. Ouais, non. Elle fait le divorce, l'avocate, ok? Elle envoie à la mairie. La mairie enregistre le divorce. Elle dit à mon pote, dans 6 mois, demandez un acte de naissance à la mairie pour vérifier qu'ils ont bien enregistré le divorce. Parce que, d'expérience... C'est bon, on a compris? Bossez à la mairie ou quoi? C'est quoi là? L'avocate, elle lui dit, faites bien la liste des meubles que vous gardez chacun, que vous partagez. Parce qu'il va y avoir le droit de partage. Qui ça? En fait, quand tu as des meubles, tu divorces, chacun garde une partie, chacun paye un impôt sur cette partie. Tout le monde n'a pas compris. Quand tu as des meubles, à toi, des meubles, que tu as payé, la TVA, tout. Il y a un impôt là-dessus. Tu te rends compte? Vous en rendez pas compte? Déjà avec cette histoire de mairie qui n'arrive pas à valider le truc, je suis sûr dans la salle, il y en a, ils croient être divorcés. Vous êtes encore mariés les gars, hein? Vous en rendez pas compte? Et le mec qui fait l'évaluation, combien ça coûte les meubles, c'est un gars de l'État. Hein? Donc quand il arrive, il a alors 4 chaises, 12 500 €. Toi t'es là, tu dis mais c'est des chaises Ikea. Oui mais c'est des gluc, ça a pris de la valeur, c'est vintage. Là, vous avez vu, ça vient de tomber, la taxe foncière, qui augmente de 63 balles, comme ça, boum, sans réfléchir. Alors, tout le monde n'est pas concerné, hein. C'est uniquement les foyers qui ont l'eau courante. Je sais pas si... ouais, l'eau courante, attends, non, pas que. L'eau courante et les toilettes. Je sais pas si c'est votre cas. Vous avez ça, vous? Vous avez des toilettes? Oh, les bourgeois, là. Ah ouais, mon public, c'est la reine d'Angleterre, d'accord. Hein? Me dites pas que vous avez des robinets aussi, non? Eh, vas-y que ça sabre des magnums d'eau calcaire tout le week-end. Ah, les bâtards. Taxe, les toilettes, quoi. Venez, lundi, on va tous à la mairie. Pourquoi vous venez? Ben pour aller faire caca, puisque j'ai payé en chez nous. L'argent mal dépensé. Là, ils viennent de sortir une application pour avoir ta carte d'identité, ton permis, etc. Tout dans l'application. Donc tu dis, c'est une bonne idée. Tu vois, t'as tout sur ton téléphone, t'as plus besoin d'avoir tes cartes sur toi. J'ai testé. Il faut tes cartes sur toi. Donc déjà, tu prends toutes tes cartes en photo. Donc à chaque carte, il te dit, il n'y a pas assez de lumière. Donc tu mets de la lumière. Là, il te dit, il y a des reflets. Tu dis, évidemment, j'ai mis de la lumière. C'est Jean Castex qui a fait l'appli ou quoi? Assis, debout, manger, pisser, debout, assis. Je rentre toutes les cartes, je finis, je dis bon, je vais tester. Je clique, oups, une erreur est survenue. Donc, contrôle de keuf, vos papiers, l'appli elle marche pas, oups, 135 €.
Après, bon, gros dossier, l'hôpital. À l'hôpital, déjà, il n'y a pas assez d'argent, et en plus, il est mal géré, obligatoirement, puisque le chef de l'hôpital, c'est pas un médecin, c'est un gars de l'administration. Ça n'a aucun sens. C'est comme si le chef des armées, c'était pas un militaire, c'était une grosse paltrin qui avait jamais tenu de flingue de sa vie, et dont je tairai le nom. Alors, attendez. Je vois, il y en a, ils sont un peu dans le flou, là. Je vous donne un indice, son nom rime avec étron. Peut-être que vous voyez, du coup. Mieux? Vous voyez mieux? Bon, très bien. Tu vois, à l'hosto, il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'affaires. Bientôt, on va être soigné par des gras de papier. Tu vois, on va être là, mais monsieur, c'est pas un thermomètre, c'est un stabilo-boss, ça, vous allez où avec ça? Hier, j'ai dit rien dit avec le 4 couleurs, mais là, ça va, là. Ma fille, la grande, elle est allergique au bœuf. Ah, c'est relou. Et là, on devait faire une réintroduction à l'hôpital. Et entre-temps, le service a fermé. Donc là, on doit aller à 200 bornes de chez nous. Donc on a pris la bagnole, on est allé acheter du poisson. Les urgences. Hein? T'arrives aux urgences, j'ai mal. Ouais, prenez un ticket. Ah, bon, ben j'ai moins mal du coup. Il faut faire comme à Disneyland, un panneau à chaque étape. Depuis ce point, 35 heures d'attente. Et à la fin, aux urgences, tu repars pas avec une photo de Mickey, hein. Tu repars avec un staphylocoque. Pourquoi vous venez aux urgences? Bah, j'ai chopé une saloperie. Ah bon, où ça? Bah, aux urgences, la semaine dernière. Ok, bah, je vous fais une carte fidélité. Allez, une infection urinaire offerte, une achetée, une offerte, ça part. Bon, après, il y a aussi des gens qui y vont pour rien aux urgences. Hein. Ma femme, je vous l'ai dit, elle est médecin, elle me raconte des trucs. Il y a des parents, ils vont par leur gosse, il a 37,2. Il a de la fièvre. Ah non, t'as mis une doudoune, on est en août, t'es imbécile. Il y en a un, il leur a dit, je me suis mouché trop fort, j'ai peur d'avoir déplacé un organe. Et ils ont dit, ouais, je pense que votre cerveau a fini dans le mouchoir, hein, visiblement. Ça doit être ça. Enfin, ils l'ont dit, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Il y en a un, il a appelé le SAMU, il leur a dit j'ai mal à l'oreille. C'est lui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai nettoyé avec une clé. Alors je suis sûr le SAMU arrive et j'arrive pas à ouvrir la porte avec le coton-tige. Où va l'argent? Le train de vie de l'État. Allez, Conor McGregor là. Le repas avec Charles III à Versailles, 475 000 €, tonton, ouais, pour donner à bouffer à des Anglais. Hein? Tu leur files des gambas ou une tarte aux pneus, ils voient pas la différence. Alors la Cour des comptes surveille, hein. Ils ont vu, ils ont dit oh c'est trop. Ok, et après? Bah après on va bouffer, qu'est-ce que tu veux faire? Quand Macron se baigne, il y a 60 personnes mobilisées. Ah, il y a une truite qui va... Ah non, c'est Brigitte. Oh là, ouais, avec ton masque, là. Il y en a, ils ont retenu le rire. J'ai senti une autocensure. Alors, allez. Sarkozy, il avait 50 agents de sécurité. 50 gardes du corps. J'ai jamais compris. T'en fous un devant, un derrière, tu le vois plus, il risque plus rien. Putain, ils ont mis des... En Suède, il y a une ministre qui a démissionné parce qu'elle a acheté avec la carte bleue du ministère un Toblerone. Elle a démissionné. Nous, Gérard Larcher, voilà. Le train de vie de l'État. La garde républicaine, vous savez c'est combien ça? 230 millions par an, la garde républicaine. La garde républicaine, 230 millions par an pour protéger l'Élysée. Je comprends pas de quoi, puisque tous les crevures sont à l'intérieur déjà de l'Élysée. Je vois pas de quoi on protège l'Élysée. Et en plus de ça, il y a un service de sécurité, hein, parce que vous l'avez vu, là, vous les avez vus, la garde républicaine? Vous avez vu comment ils sont habillés? Enfin, on dirait qu'ils sortent un film de Louis de Funès. Avec leur casque, avec des plumes de faisan mort, je sais pas qui... Ils leur ont enfilé des fusils avec des baïonnettes. Les mecs, ils ont des couteaux. Qu'est-ce que tu... À moins qu'il y ait une attaque d'huîtres sauvages, je vois pas à quoi ça sert leur truc là. Il y a même des gardes, vous verrez, ils ont des épées.
VP, en garde, Villemanant. Dépose au sol cette Kalachnikov. Autrement, je te pique. Et puis aussi, pourquoi c'est si cher? Parce qu'il y a aussi les chevaux de la garde républicaine. Eh ouais, qui c'est qui paye quand Tornado il a une sinusite? Eh ben c'est pas Zorro, je te le dis direct. Le 14 juillet, 5 millions sur une journée. Ouais, alors oui, c'est une fête, mais tu fais la fête proportionnellement à ce que t'as comme argent. Donc l'orchestre, y a pas. C'est Macron, il fait un solo de flûte. Voilà. Ça tombe bien, il s'y connaît. Il a un bac plus 8 en flûte, hein, lui. Les avions, non, faut arrêter, mais combien ça coûte une blinde? Tu prends 3 pigeons. Tu les plains en bleu, blanc, rouge, balance ça. Avec un peu de tour, chance, ils font le tour, ils reviennent, ils chient sur la gueule à Macron, là, on a gagné notre journée. Alors ensuite, alors là, fraude sociale et fraude fiscale. Alors ça, c'est des milliards. Hein. Alors bon, fraude fiscale, hein, vous savez ce que c'est. Et fraude sociale, c'est des gens qui aimeraient faire de la fraude fiscale, mais ils n'ont pas assez d'argent. Ah. Et ça, alors donc là, évidemment, ben, l'État utilise plusieurs techniques pour compenser ses pertes. Donc soit, pour compenser ses pertes, soit il augmente l'impôt de ceux qui fraudent pas. Ah non, il n'y a qu'une technique. Non, il n'y a qu'une technique en fait. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit deux. Ah ouais. Ouais. Parce que ils savent qu'il y a de la fraude, hein. Donc ils mettent de l'oseille pour savoir qu'il y a de la fraude, mais ils les arrêtent pas. Donc t'imagines un braqueur de banque, t'envoies le GIGN, les hélicoptères, t'arrives devant chez lui, il n'y a pas de sonnette. J'ai tapé sur ChatGPT, est-ce que Bernard Arnault fait de la fraude fiscale? Il m'a dit, pose-moi une autre question, tu vas avoir des emmerdes, tonton. Ma fille, elle m'a demandé, la plus petite, elle m'a dit, papa, c'est quoi la loi? J'ai réfléchi, je lui ai dit, c'est un ensemble de règles mis en place par le gouvernement, et si tu les appliques, tu te fais niquer. Elle m'a dit, papa, t'as dit un gros mot. Parce qu'on n'a pas les gros mots à la maison. Je lui ai dit, ouais, mais pour dire le gouvernement, il n'y a pas d'autre mot, ma chérie. Je suis obligé. Ils n'ont rien inventé. C'est comme ça. Donc moi, on va finir là-dessus, moi, pour dépenser moins d'argent, ma solution, elle est simple. C'est pas compliqué. Moi, du guichetier de la CAF au président de la République, en passant par l'adjoint au maire de Bourg-les-Valences, celui qui fait une connerie, ça dégage. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, tonton, si on fait ça, on va économiser trop d'argent, on saura plus quoi en faire. Merci l'Ardèche, portez-vous bien.